Salut les baroudeurs! Aujourd'hui, on prend la route en direction de Steinbourg, au nord de l'Alsace, pour une journée d'apprentissage à la conduite off-road. On retrouve Johan de Pégase Drive, école de pilotage. Johan est gérant et formateur en conduite tout-terrain. On passe d'abord 1h30 en formation théorique pour apprendre le fonctionnement d'un 4x4 ainsi que la chaîne cinématique et aussi comment appréhender le terrain. Le retour sur les bancs de l'école ne nous a pas trop traumatisés, au contraire, on a plutôt bien rigolé, mais en gardant notre sérieux bien sûr. On vous laisse découvrir la suite avec nous. Vous allez voir que des fois, juste le flanc du pneu qui est sur le bord du talus ou quoi que ce soit, ça suffit pour que ça passe tout seul. Mais on verra tout ça en douceur, d'accord? Nouveau 5 vitesses, en gamme courte, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je peux rouler en cinquième en bonne courte. Par contre, tu vas plafonner à 30 km/h, maxi. Je l'ai fait volontairement calé avec le frein. Ça veut dire que là, je suis en prise sur la première, que les 4 roues sont toujours solidaires de la transmission. Et là, je suis à fond sur le frein. Sauf que comme j'ai fait caler volontairement le moteur, il n'y a plus d'assistance au freinage. Donc j'ai pas intérêt à lâcher la pédale de frein. Alors bien sûr, il y a la première qui me retient toujours. Mais là, je suis à fond sur le frein. Si j'ai le malheur de bouger un petit peu la pédale de frein, je n'ai plus d'assistance. Donc dans l'ordre, les manœuvres de sécurité, c'est quoi? Je suis à fond sur le frein, d'accord? Là, je vais débrayer, donc la voiture risque de bouger puisque je désolidarise les arbres de transmission. Donc attention. On a senti? Non, on n'a pas senti. si, oui, bien sûr. Senti, mais quand même que voilà. Ouais. Donc là, je suis au point mort. Je mets la marche arrière. Ok? J'enlève le pied de l'embrayage. Ok? Maintenant, j'enlève tout doucement, et je dis bien doucement, le pied du frein pour vérifier que je suis en prise sur la marche arrière. D'accord? J'ai toujours mes mains au volant. Là, maintenant, je t'autorise à fermer la porte. Pardon, c'est ça. Le fait d'être proche de la porte, je regarde la position de mes roues. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être le Land Rover qui est droit. Mais imagine si tu as une pente grasse, tu as essayé quand même de monter, tu as cherché de l'adhérence à gauche à droite, tu as peut-être mis 2 tours de volant à gauche, que le Land Rover sur le volant il est droit, mais que tu as les roues comme ça. Refais la même chose pour te rassurer un petit peu. Oh là là, mais il va falloir passer ici. Bon, qu'est-ce qu'il a bien pu nous raconter ce matin? Allez, lâche la pédale, accélère un petit peu, reste vraiment en ligne droite, donc vraiment à ta droite, À droite, à droite, à droite. C'est dur en vrai. De nouveau, t'as roue droite ici. Ok. T'as roue droite, t'as protection là. Ok. N'aie pas peur d'aller trop à droite. Autour de Sarah pour la grande montée. Vas-y, mets du gaz un peu. Doucement, pas trop de volant, lâche pas le gaz, Garde-le, nickel.
Là, tu vas démarrer et tout de suite, tu vas braquer un peu doucement, ok? Voilà, dès que tu recules, tu tournes donc sur ta gauche pour remettre le véhicule dans l'axe. Mais je démarre en appuyant sur quelle pédale? Aucune? Aucune pédale? Tu as mis la marche arrière. Ouais. Ouais. Ok, bah démarre direct. Puis les breaks, tu freines. Alors, moi je suis passé à ça. Toi tu risques de frotter tes rock sliders dans tes barres parce que c'est normal. Parce que tu es plus long que moi. Donc tu sais bien de sortir la tête. Tu vois un petit peu le frein ou pas? Ouais. Donc là tu restes le pied sur l'embrayage, tu fais au frein au moins sur 1m50 encore, tout doucement. Ok. Et tu vas redresser au fur et à mesure. Et si jamais, là, par exemple, la sécurité, si je me sens entraîné, je dois lâcher l'embrayage. Ah bah ça tu fais oui 1m50 comme ça pour l'instant débrayer sur le frein. Et après tu lâches l'embrayage et tu maintiens au frein tout doucement. Et les roues bien droites. Ok. Et mais ma question c'est le plus safe, si j'ai l'impression de partir et de pas forcément bien maîtriser. Tu lâches l'embrayage et c'est de s'il faut lâcher t'accélères. l'embrayage et il se peine, ouais. Ouais. Ok. Tout doucement. Je reste dans mes traces là. Oui, c'est bon, tu vas redresser au fur et à mesure. Alors regarde. Oui, continue, continue. Commence à redresser tout doucement. Est-ce que tu vois le chemin là? Tu vois ou pas? Ta piste là, devant ta roue. Ouais, un Voilà. petit peu. Ok, c'est bien. Redresse encore un peu. Redresse encore un peu. Voilà. Là, non, t'es au son droite, mets ton volant droit. Non, dans le sens. Non, non, un tour à droite. Un tour à droite. Ouais. Ok, non, on revient. On revient à gauche. Voilà, là c'est bon. Mets les droites, tiens-le à deux mains maintenant. Et là tu vas tout doucement. Et après tu lâches l'embrayage, vas-y. Ouais, tu peux y aller, tu peux lâcher. Voilà, nickel. Suis le chemin, voilà. Mettez-vous à droite, sur cette piste comme ça. Accélère, accélère, encore. Malheureusement, à l'image, on ne se rend pas bien compte de la pente et de la difficulté, mais ici, on a préféré y aller doucement. Johan était passé avec son Discovery juste avant et il a beaucoup tangué. Mais c'était sans compter sur Ilanga, notre Defender, qui nous permet de faire un croisement de pont important et de passer cet obstacle en toute tranquillité. Au sein du parcours, Johan de Pegas Drive nous a fait faire un exercice intéressant. L'objectif était d'apprendre à se guider mutuellement seulement avec des gestes. Nous devions passer une passerelle composée de 2 rondins de bois et un fossé de part et d'autre. Il est souvent nécessaire de sortir de son véhicule pour analyser le terrain. Alors étant 2 dans le 4x4 sur les pistes africaines, cet exercice nous servira sans doute plus d'une fois. Tu risques de glisser de quelques centimètres vers le bas. Alors là, c'est un dévers école. Tu as une ornière qui te retient, il n'y a pas de ravin, on est d'accord.
serré à droite, quoi. En bas de l'ornière. Ouais, on va dormir. Oui, mais c'est pas le but du jeu. Le maître mot du dévers, c'est déjà effectivement de ne pas avoir trop d'hésitation. Parce que si tu vas vouloir débrayer ou freiner, à chaque fois tu vas faire des secousses au niveau du véhicule. Et quand tu es dans le dévers comme ça, à chaque fois tu risques de glisser de quelques centimètres vers le bas. Donc en fait, voilà, on reste en ligne droite le plus doucement possible. Pas d'à-coup, rien du tout, d'accord. Un quart de volant légèrement vers le haut, pas plus. D'accord. C'est pour contrer un petit peu la dérive du train arrière. Parce que souvent, quand tu es dans le dévers comme ça, Ouais. tu as le cul qui chasse un petit peu. Ouais. Donc, mais vraiment un quart de volant vers le haut, mais vraiment maximum, pas plus. D'accord. Et tu te laisses rouler tout droit, d'accord. Si vous êtes sur un chemin de forêt qui a des cailloux, qui a des racines, etc., et que tu mets un peu de rythme, quel serait le risque? Ça déséquilibre encore Ça plus déséquilibre, ouais. la masse, quoi. Ça le fait monter un peu Alors, plus, une On racine a en parlé haut. tout à l'heure d'amortisseur. Ouais. Qu'est-ce qui Ouais. se passe? Vous allez passer sur une roche ou sur une racine. L'amortisseur, c'est quoi? C'est compression, détente. Ouais. Ouais. Et ça va être proportionnel à votre vitesse. Ouais. Si tu passes tout doucement, ça va faire hop, hop, et c'est bon. Si Et tu on passes sent vite, pas. c'est passe vite, compression, détente, et ça t'éjecte. Et ça sort. Ok. Donc plus tu passes doucement, Ouais, ça le repousse vers le c'est- bas, ouais. Ok, D'accord. ouais, d'accord. mais l'idée, encore une fois, c'est de ne jamais t'arrêter, de te laisser aller. Parce Ok. qu'à chaque fois que tu vas hésiter, à chaque fois que tu vas vouloir t'arrêter, hop, il va glisser vers le bas. Hop, il va chasser vers le bas. Et le moment, on se retourne. Est-ce que tu sais? Non, aucune idée. Tu sais, toi? Bah. Qu'est-ce qui pourrait vous faire comprendre que vous êtes à la limite? Techniquement parlant, avec tout ce qu'on a vu ce matin, il y a un indice flagrant qui vous fera comprendre que vous êtes à la limite du retournement. Quoi? Les deux roues du même côté qui sont levées. Voilà, Non, c'est trop déjà tard. trop tard. Mais t'es pas loin. Bah, le Réfléchis. sens opposé, que la suspension soit vraiment au taquet en Non, bas. Sarah, elle est pas loin. 65. Ah, avant qu'elle soit complètement levée, que tu te Ah, retournes. c'est pas une histoire avec le différentiel où Ah. du coup les roues du haut Bah, qu'est-ce qui se passe? dérangent en haut Et donc? et donc ils commencent à patiner Et donc et ça annule la puissance et ça, enfin ça la met sur les roues On a du plus bas. d'inertie. Et donc? Et Qu'est-ce qui se donc, passe? Donc on bloque. On bloque quoi? Bah, on reste sur place parce qu'en fait toute la puissance passe dans les donc, roues la là-haut. voiture s'arrête. La voiture s'arrête. Ouais. Voilà. Et tu parles de bloc, justement, c'est pour ça que je voulais faire enlever. Jamais de blocage de différentiel Ouais, dans un ouais. dévers. Ouais. Pourquoi? Ok. Parce qu'il n'y a plus cette sonnette d'alarme. Donc je m'explique. Ah ok, Vous c'est êtes là, et l'indicateur. justement, Sarah, c'est ce que je te disais, tu es en première courte, tu as un tracteur, tu n'as pas besoin d'accélérer, donc tu ne touches pas l'accélérateur. Tu te laisses aller tout doucement. Pop, 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 d'accord? D'accord. Si au moment, et comme tu l'as très bien dit, les roues du haut, elles commencent franchement à être un petit peu délestées parce qu'on est vraiment pentu, qu'il y a tout le poids sur les roues du bas, forcément à un moment, ça va commencer un petit peu. Alors avant de s'arrêter complètement, vous allez sentir un petit peu les petites secousses, les petites sautilles comme ça, parce qu'effectivement ça patine un petit peu. Et si ça patine un petit peu, forcément toute la puissance s'échappe à la roue qui patine. J'aime bien faire le geste, quoi. Ouais. Voilà. Ça s'échappe à la roue qui patine, et donc bien sûr les roues du bas n'ont plus de force pour avancer. Ouais. Et vous faites du surplace. Donc là, ça veut dire que ouh là là, les roues du haut, bah, on est à la limite. Donc là, hop, je mets un petit peu de volant vers le bas. Mais des fois, c'est juste ça, et hop, la roue reprend l'adhérence, et c'est reparti. Je le répète, en une journée, vous ne serez jamais des champions du monde de Bien rallye. sûr, bien sûr. L'idée, c'est de vous donner tous les tuyaux pour pouvoir analyser toutes les difficultés en soi. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Malheureusement on ne se rend pas bien compte des perspectives de la pente en vidéo. C'est beaucoup plus impressionnant à vivre en direct. mais en tout cas c'était une super journée, on a beaucoup appris. Et on a surtout appris que bourriner ça ne servait à rien, que tout était dans la trajectoire. Bien sûr il faut mettre un petit peu de rythme, mais aller parfois 5 cm plus à droite ou plus à gauche, ça peut tout changer. Ouais. Et ça nous a permis de passer sans difficulté à certains endroits.
Donc un grand merci à Johan pour cette journée enrichissante. Grâce à lui, on devrait s'en sortir sur les pistes africaines. En tout cas, on espère. Et puis au pire, on t'appellera, Johan. Et merci à notre ami Hugo de nous avoir suivis toute la journée et de nous avoir filmé gentiment. Et je pense que ça va être marrant pour lui aussi d'être dans le 4x4 pilote. Ouais, c'est clair. Franchement, c'était une chouette journée qui a eu lieu le 27 avril. Donc il y a quand même quelques mois déjà. Et on voulait attendre d'avoir mis d'autres choses en place avant de faire cette vidéo. Et à quelques jours du départ, seulement J-13. Alors on se retrouve bientôt en Afrique pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Et n'hésitez pas à contacter Johan pour tester ses circuits découvertes de la vallée de la Bruche, ou alors partez à l'aventure pour un raid au Maroc en 4x4.